Yo investisseur, la petite vidéo du jour, ça va être sur comment est-ce que je prospecte et si je devais partir de zéro, qu'est-ce que je ferais? Alors, un truc qui est absolument fondamental dans la prospection immobilière, il faut bien comprendre deux choses. La première, c'est il faut être persistant. Plus on cherche des bonnes affaires, plus il va falloir insister, plus il va falloir relancer, pas dans l'intensité, mais dans le temps. Deuxième chose, les meilleures affaires vous viendront par le réseau. Un point sur lequel j'insiste fortement, les négociations peuvent vous apporter des choses intéressantes, mais vous n'arriverez pas toujours à tout négocier, vous n'arriverez pas toujours à avoir ce que vous voudrez. Donc pour reprendre, si je devais recommencer à prospecter aujourd'hui, première chose, évidemment, le bon coin. Le bon coin, pourquoi? Pas forcément pour les biens, mais pour les contacts. À chaque fois que j'arrive dans un nouveau coin, ma méthode, je prends toutes les annonces du bon coin et j'essaie de prendre rendez-vous avec chacun des agents immobiliers différents. Le but, c'est de me faire au marché, de voir quelles sont les nuances entre les quartiers, les types de biens, le jardin, comment est-ce que c'est valorisé, le balcon, comment est-ce que c'est fait, tel étage c'est ci, là l'ascenseur c'est là. À force de visiter le bien, à force de visiter les biens, vous allez avoir les informations et votre cerveau, il va réfléchir. Il va réfléchir, il va computer les informations et vous allez rapidement pouvoir vous dire tel bien, moi je le valorise à tant. À chaque fois que j'arrive dans un nouveau coin, ma méthode, je prends toutes les annonces du bon coin et j'essaie de prendre rendez-vous avec chacun des agents immobiliers différents. Le but, c'est de me faire au marché, de voir quelles sont les nuances entre les quartiers, les types de biens, le jardin, comment est-ce que c'est valorisé, le balcon, comment est-ce que c'est fait, tel étage c'est ci, là l'ascenseur c'est là. À force de visiter le bien, à force de visiter les biens, vous allez avoir les informations et votre cerveau, il va réfléchir. Il va réfléchir, il va computer les informations et vous allez rapidement pouvoir vous dire tel bien, moi je le valorise à tant. Deuxième chose, se faire au marché c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est avoir le réseau, les contacts. Il faut que vous connaissiez les agents immobiliers de votre secteur. J'ai coutume de dire, il vaut mieux être spécialiste d'un petit secteur pour commencer et après se développer. Vous connaîtrez les agents immobiliers, vous les verrez souvent, vous les appellerez, ils sauront que vous êtes quelqu'un de régulier, de sérieux, sur qui on peut compter. Et quand les agents immobiliers savent ça, ils vous ont dans la tête, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont un bien? On vous appelle. Donc ça, c'était pour le bon coin. Évidemment, il y a des affaires qui tombent sur le bon coin. Maintenant, je pense qu'il faut mieux pas trop compter dessus parce que le bon coin, c'est une chasse où il y a tout le monde dessus. Néanmoins, c'est une carte et vous devez compter dessus. Deuxième chose, les sites annexes. Alors les sites annexes, je ne vais pas vous les citer. Vous avez Se Loger, vous avez PAP, vous en avez pléthore. Moi, ce que je conseille, c'est de vous abonner à un site internet, un agglomérateur. C'est un site qui va agglomérer toutes les annonces sur une seule page et qui va vous dire ce que vous cherchez. Vous allez gagner un temps fabuleux, vous allez être productif et surtout, vous allez pouvoir voir comment fonctionnent les biens. Moi, un truc que j'ai repéré, ça c'est en étant marchand que j'ai repéré ça en fait, vous verrez souvent qu'il y a des annonces où le prix est légèrement inférieur à ceux du marché. Ces annonces-là, c'est pas rare que ce soit très souvent le même ou les mêmes agents immobiliers qui fassent les estimations. Parce que ces agents-là sont pas cons, ils ont compris que ce qui fait le marché, c'est le vendeur, mais c'est aussi l'acheteur. Autre chose d'absolument crucial dans l'immobilier c'est une affaire humaine. Les biens, c'est pas les biens qui vont se déplacer à vous. C'est les gens qui connaissent les autres personnes, les vendeurs, les apporteurs d'affaires qui viendront à vous. Quand vous êtes face à un apporteur d'affaires, un agent immobilier, quoi que ce soit, il faut toujours essayer de cerner qui vous avez en face de vous. Ok, vous avez un apporteur d'affaires, un agent immobilier. Donc, comment est-ce qu'il va se rémunérer? Il va sûrement se rémunérer à la transaction. Donc, son intérêt, ça va être de trouver un acheteur. Maintenant, comment ça se passe dans la tête d'un agent immobilier? Quand un agent immobilier prend un mandat, ce qu'il ne veut surtout pas faire au départ, c'est se griller auprès de l'acheteur. Donc, il n'ira pas forcément lui donner son estimation à lui, mais il demandera au vendeur combien il en veut net vendeur. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre parce que c'est pour ça qu'on trouve régulièrement des biens qui ne se vendent pas, des biens qui sont au-dessus du prix du marché.
Eh ben parce que tout simplement, le vendeur n'a pas été assez travaillé. Il est encore dans sa tête, il n'est pas pressé, il n'y pense pas, il n'a pas besoin de l'argent, et dans sa tête, le bien vaut tant, alors que ça correspond pas du tout à la réalité. Bon, je retourne à ma prospection parce que je digresse complètement là. Un autre truc. Donc, vous avez tout ce qui est les enchères immobilières. Moi, je sais que vous avez plusieurs sites par rapport à ça. Vous avez à vos ventes sur Internet. Vous avez l'application Licitor, qui est très bien. Également, quelque chose que moi, je fais, mais ça, vous êtes un petit peu moins obligé. J'aime bien me déplacer à la mairie. J'aime bien me déplacer au tribunal. Parce que là-bas, vous avez des panneaux avec affichés les enchères. Alors, je dis que vous n'êtes pas obligé parce que sur Licitor, vous les aurez déjà les annonces en fait. Donc, perdez pas trop de temps là-dedans. Moi, j'aime bien parce que ça me maintient en mouvement, ça me permet de bouger, ça me permet de voir du monde. Je fais souvent ça quand je suis en prospection, quand je suis en visite IMO. Les mandataires judiciaires, un truc qui est assez compliqué à avoir, hein, on va pas se mentir. Les mandataires judiciaires en général, c'est chasse gardée. Très peu y ont accès et c'est souvent les mêmes. Comment ça se passe? Quand une société fait faillite et qu'elle a à l'actif un bien immobilier, à l'actif dans le bilan, elle peut revendre le bien. Ce qui se passe en général quand les entreprises font faillite, il faut vite qu'elles remboursent les dettes. Donc elles sont prêtes à vendre leurs biens immobiliers pour des prix à défier toute concurrence. Ça, c'est super important quand vous êtes investisseur et quand vous êtes marchand, il y a vraiment moyen d'avoir des bonnes petites affaires. Allez voir les mandataires judiciaires et les liquidateurs. Enfin, dernier point et pas des moindres, il faut être le copain des avocats d'affaires, il faut être les copains évidemment des agents immobiliers, ça j'ai déjà dit, mais il faut aussi être les copains des notaires. Systématiquement, quand vous allez chez un notaire, vous lui demandez avec qui il travaille, quel agent immobilier il travaille, quelles sont les personnes avec qui il travaille pour réaliser les transactions dans le cadre des successions ou des dossiers difficiles. En général, ce sera des agents immobiliers. Il se peut même que ce soit des agents immobiliers qui travaillent au sein de l'étude. Et là, dès que vous avez ça, c'est jackpot. Après aussi, il faut aussi se rendre compte de qui on a en face de soi. Est-ce qu'on a affaire à un agent immobilier qui travaille pour le vendeur? C'est-à-dire, vous lui ferez une offre agressive et il dira « Ah non monsieur, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça ». Donc là, vous laissez tomber, l'agent il veut même pas entendre votre offre. C'est pas la peine, n'insistez pas. Et vous avez les agents immobiliers qui ont compris comment ça se passe, que l'argent est dans les mains des acheteurs. Ceux-là, il faut les garder précieusement. C'est ceux-là qui feront des estimations au plus correctes, au plus justes, et c'est ceux-là avec qui vous pourrez faire affaire régulièrement. Et puis après, enfin, vous avez d'autres petits trucs comme le fait de vous faire connaître, ça marche tout le temps, hein. Et avec le temps, ça se développe bien, le bouche à oreille en fait. Quand vous allez au resto, par exemple, que vous invitez un agent immobilier, alors ça faites-le, hein, s'il vous plaît, ça c'est important, le café aussi. Quand vous allez au resto, n'hésitez pas à demander au restaurateur s'il connaît des biens à vendre dans le coin, s'il connaît des propriétaires qui seraient vendeurs. Ça peut toujours marcher. Le bouche à oreille dans l'immobilier, c'est ce qui marche le mieux. Cette vidéo est terminée. J'espère que je t'ai apporté un max de valeur. J'espère que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Allez hop hop hop, on se dépêche vite fait parce que sinon je sais que tu le feras pas. N'hésite pas à t'abonner aussi, ça m'aide beaucoup pour les algorithmes. Je te dis à plus et n'hésite pas, si tu as des sujets, tu les mets en commentaire.